Ça, c'est la Terre. Et ça, c'est ce que l'on appelle les plaques tectoniques. Ce sont des fragments qui résultent de son découpage à la manière d'un puzzle par un système de failles. Elles se déplacent de quelques centimètres par an, ce qui entraîne la formation de zones de collision, de subduction, de coulissage et de divergence. Plus tard, cela peut résulter à la libération d'énergie accumulée, créant ainsi des séismes. Heureusement, la nature nous offre une source d'inspiration, comme la périodicité que l'on retrouve au sein des nids d'abeilles. C'est aujourd'hui au tour de l'homme de se lancer dans ces nouvelles structures et de découvrir les métamatériaux. Les métamatériaux sont conçus pour avoir des propriétés physiques uniques, tel un super-héros. Dans le domaine sismique, ces métamatériaux sont souvent constitués de deux matériaux différents, disposés de manière périodique avec un espacement caractéristique, noté D. En ingénierie civile, ils permettent de rediriger les ondes sismiques et protègent les bâtiments. Mais d'abord, c'est quoi une onde sismique ? Une onde sismique est une onde mécanique définie par des caractéristiques telles que sa période, sa longueur d'onde et sa direction de propagation. En jouant sur certains paramètres des métamatériaux, comme leur forme, leur taille ou la distance D entre les éléments, il est possible de dévier les ondes sismiques, rendant ainsi les structures presque invisibles aux secousses, à la manière de la cape d'invisibilité dans Harry Potter. Le concept d'invisibilité peut être illustré avec les cristaux phononiques. Ces cristaux sont constitués de deux milieux différents de quelques microns, exemple le silicium et l'air, disposés périodiquement. Lorsque l'onde élastique traverse le cristal, elle rencontre chaque interface et se réfléchit partiellement, subissant ainsi des interférences. Dans le cas d'une interférence constructive, l'onde originale est réfléchie et ne peut pas se propager à travers le cristal dans des plages de fréquences spécifiques. Ce phénomène est appelé bande interdite de Bragg. Avec ce même principe, les métamatériaux sismiques agissent ainsi comme une barrière efficace contre les séismes. Mais qu'en est-il concrètement ? Lorsqu'il s'agit des risques associés à l'activité sismique et des innovations en termes de résistance aux tremblements de terre, le Japon vient souvent en premier à l'esprit. Je pense que vous avez déjà tous vu les vidéos des immeubles qui tremblent sans pour autant s'effondrer, mais l'utilisation des métamatériaux pourrait être encore plus efficace, rendant les bâtiments invisibles au séisme. En effet, regardons de plus près la propagation de l'onde sismique dans deux bâtiments différents. L'un construit traditionnellement et l'autre avec des fondations en métamatériaux. Dans le premier cas, la propagation des ondes transversales au niveau des fondations exerce une contrainte vibrationnelle sur la structure. La rigidité des matériaux utilisés ne permet pas de déplacement transversal, ce qui va provoquer une très grande fragilisation, voire une rupture de l'enveloppe du bâtiment. Dans le second cas, les propriétés spécifiques des métamatériaux utilisés pour bâtir les fondations vont permettre de réfléchir les ondes transversales qui, je vous le rappelle, sont responsables des tremblements. Bien que le sommet à gravir soit encore haut avant une utilisation à grande échelle des métamatériaux dans le domaine du BTP, de nombreux essais sont en cours ou achevés pour démontrer l'inefficacité de ces mesures antisismiques. Les métamatériaux s'inspirent donc des structures de nids d'abeilles. Ces innovations offrent des solutions prometteuses face aux défis sismiques. Avec ces matériaux, nous pouvons non seulement protéger les bâtiments contre les tremblements de terre, mais aussi développer des technologies pour mieux détecter et prévenir ces phénomènes. Des projets ambitieux, comme des dispositifs d'invisibilité sismique, sont déjà en cours de développement. Et ce n'est qu'un début. N'hésitez pas à liker, partager et vous abonner.